Shalom, peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je viens encore une fois de plus vous parler tous les temps de la fin, notre thème du jour, et l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, tout chrétien doit savoir que notre Dieu est prêt à revenir à travers Jésus-Christ pour venir prendre son Église. L'église qu'il a prophétisé que tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église. Alors Christ est tout prêt de venir prendre son église pour que l'église soit échappée à la colère de Dieu par rapport aux 7 sceaux. Dès lors qu'il y aura l'enlèvement de l'église, directement on va y entrer dans la tribulation. Alors dans la tribulation, là nous voyons les 7 sceaux que la Bible nous parle dans l'Apocalypse. Alors bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler d'une chose que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux 12-14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous recommande, la parole de Dieu nous recommande. Premièrement, nous devons d'abord la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Alors, tu vas remarquer qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants ne seront pas enlevés dans les airs avec Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants sont des rancuniers, beaucoup de croyants ont des querelles, beaucoup de croyants ont la jalousie. Alors, ce sont des choses qui feront que beaucoup de croyants ne puissent pas voir le Seigneur ou d'être enlevés dans les airs avec l'Église. L'Église, c'est quoi? L'Église, ce n'est pas les dénominations que nous voyons. Ce n'est pas les noms que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs dénominations. Mais l'Église, c'est quoi? L'ensemble des personnes qui craignent Dieu. C'est l'ensemble des personnes qui vivent la sanctification. C'est l'ensemble des personnes qui cherchent la paix avec tous. C'est eux qui constituent l'Église universelle. C'est eux qui font partie du corps du Christ. Alors, si toi, tu ne vis pas la sanctification, tu ne cherches pas la paix avec tous, bien aimé dans le Seigneur, tu ne te trompes pas tes fausses raisonnements. Et je te dirai, toi chrétien qui me suis, le temps n'est plus de se préparer. Maintenant, le temps est d'être prêt à l'enlèvement de l'église. Bien aimé, c'est pour quelques années seulement. Et la Bible dit que cette génération ne passera pas. On verra toutes ces choses. Il y aura des gens qui seront encore en vie. Nous tous, nous ne mourrons pas. Il y aura des gens dans cette génération que nous sommes. On va vivre l'enlèvement de l'église et ça sera catastrophique. La Bible dit que d'abord les morts dans le Seigneur seront ressuscités et nous qui serons en vie, nous serons transformés. Quand l'apôtre Paul dit nous, l'apôtre Paul n'est plus aujourd'hui, mais il fait référence à notre époque, à notre génération qui seront en vie, nous serons transformés dans un corps de gloire et tous ensemble, nous serons montés dans les airs, participer à Noces de l'Agneau qui est la fête des remises et des couronnes aux gens qui étaient sur la terre. Là-bas, nous serons couronnés. On va être rétribués par rapport à ce que nous avons fait sur la terre. Bien aimé, ne ratez pas cette occasion. Il ne faut jamais les rater. Si tu peux même rater le mariage, si tu peux même rater le travail, si tu peux même rater le voyage en Europe, en Amérique, je ne sais pas moi où. Mais il ne faut jamais rater l'enlèvement. C'est la seule chose que nous les croyants, nous les chrétiens, nous attendons avec assurance. Nous attendons l'enlèvement de l'église et il ne faut jamais souhaiter de manquer car ça sera une journée glorieuse pour nous. Car la Bible dit, ciel réjouissez-vous et malheur à la terre car le diable va descendre avec une très grande colère. Alors je disais ceci, beaucoup de croyants ne seront pas enlevés le ciel. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu vas le vérifier dans le livre de Matthieu 22, 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 22, 14? Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de croyants, mais peu d'élus. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de croyants. Tout le monde aujourd'hui est croyant. Tout le monde, il prie. Tout le monde aussi aujourd'hui part à l'église. Mais quand la Bible dit qu'il y a peu d'élus, cela veut dire que c'est seulement peu qui seront enlevés dans les airs. Donc, quand nous parlons sur les élus, les élus seront enlevés. Ce n'est pas les croyants qui seront enlevés. Les croyants, ce sont les appelés. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, ces versets-ci devaient nous interpeller. Quand la Bible est tellement très sérieuse de dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de gens qui se font appeler chrétiens, mais seulement peu qui seront enlevés dans les airs. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous continuons. Beaucoup de croyants aujourd'hui préfèrent de s'engager du chemin spacieux et non ce qui est resserré. Matthieu 7,
13 à 14. La Bible déclare que la porte étroite ainsi que le chemin resserré mènent à la vie. Malheureusement, il y en a peu seulement qui les trouvent. Le chemin étroit et resserré. Mais c'est le chemin qui mène à la vie. Malheureusement, comme je dis, il y a peu seulement qui les trouvent. Contrairement à la porte large, le chemin spacieux qui mène à la perdition. Mais beaucoup préfèrent l'utiliser. Beaucoup de personnes entrent par là. Les chemins spacieux. Alors, par fanatisme pour sa communauté, pour un leader spirituel, au lieu d'être fanatique du Seigneur Jésus-Christ ou de sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup entrent dans la porte spacieuse. Malheureusement, c'est le chemin qui mène à la perdition. Mais juste les gens entrent par là par fanatisme, parce qu'il est fanatique du pasteur. Il est fanatique de la communauté. Un chrétien n'est pas fanatique d'une communauté. Un chrétien n'est pas fanatique d'un pasteur. Un chrétien, au contraire, est fanatique du Seigneur Jésus-Christ. Il est fanatique de sa parole. Bien aimé, cessez d'être fanatique des communautés. Cessez d'être des fanatiques des hommes, des pasteurs, des prophètes, je ne sais pas moi quoi. Soyez des fanatiques de la parole de Dieu. Donc ce sont des gens seulement qui défendent la parole de Dieu. Et non les gens qui défendront les pasteurs. Et non les gens qui vont défendre les communautés. Non les gens qui vont défendre les dénominations. Mais défendre la parole de Dieu, défendre Jésus-Christ, car cela est très crucial. Alors, dans la vie des péchés chéris, non confessés, et c'est là qui fait que beaucoup puissent vivre dans une vie d'immoralité. C'est qu'ils vivent dans les péchés chéris, jamais confessés sincèrement. Alors, les gens vivent dans une vie de désobéissance. Alors, la Bible est claire de dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais tu vas remarquer pourquoi les chrétiens ne seront pas enlevés dans les airs avec l'Église. Parce qu'ils vivent dans une vie de péché chéri, non confessés sincèrement, et c'est là qu'il les entraîne dans la vie de désobéissance. Beaucoup de gens n'obéissent plus à Dieu parce qu'ils ont des péchés chéris. Ils devaient l'abandonner, ils devaient les confesser sincèrement. Car la Bible nous dit, c'est lui qui va reconnaître ses fautes et demander pardon à Dieu. Je suis juste fidèle pour lui pardonner. 1 Jean 1:9. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important.